Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ça, donc ce que j'ai pu récupérer chez moi. Donc commençons. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire de cette horloge. Donc c'est une ancienne pendule, donc je sais pas de quand ça date. Donc apparemment elle est de 1943, mais ça je suis pas sûr. Donc c'est une horloge qui était chez moi, donc je la connais depuis que je suis tout petit. Et il y a 5 ans en arrière à peu près. 6 ans même en arrière, 5 6 ans. Elle est tombée en rade, genre le balancier il s'arrêtait, il faisait plus rien. Du coup mes parents ils l'ont enlevé, ils l'ont stocké dans un endroit poussiéreux comme vous pouvez le voir. Et ouais, j'ai jamais vraiment réfléchi à essayer de la refaire fonctionner ou de la récupérer parce que j'y pensais plus vraiment. Et du coup là aujourd'hui je me suis dit tiens ça pourrait être intéressant de récupérer ce truc-là. Parce que en attendant ils en ont une autre. Enfin en attendant ils l'ont remplacée par une autre qu'ils ont aussi pu récupérer autre part. Mais comme ils en avaient une autre, bah, ils avaient plus d'utilité pour celle-là. Du coup, à la place de la jeter, ils l'ont stockée. Et je suis vraiment bien content qu'ils l'aient stockée. Parce que là, elle allait finir à la déchetterie. Mais je l'ai récupérée pour la remettre en route. J'ai remis le balancier, je l'ai retendu. Donc elle était déjà tendue. Là, tous les ressorts, ils étaient déjà retendus. Et le truc, là, bah, ça a balancé. Ça fait 3 4 heures que ça balance. Alors que je me souviens quand elle avait des problèmes, genre ça tenait 15 20 minutes et après ça s'arrêtait. Du coup, je sais vraiment pas ce qui s'est passé, elle refonctionne. Mais bon, je vais quand même regresser le mécanisme et tout. Donc j'ai le petit historique de l'horloge. Je vais pas trop vous montrer parce qu'il y a le nom des entreprises. Donc des villages à côté. Donc elle a été nettoyée le 12/08 1999. Et elle a été renettoyée le 02/05 2012. Donc déjà là, elle avait déjà des problèmes. Et du coup là, on est en 2020. Et du coup, bah, je vais le noter comme quoi je l'ai entièrement refaite. Parce que quand ils disent nettoyer, je pense qu'ils ont juste refait le mécanisme. Donc le mécanisme, il est vraiment sympa, franchement. Très beau mécanisme. Voilà. Donc là, je vais m'occuper de la caisse, du cadran, parce que ma mère, une fois, elle a nettoyé le cadran, mais je sais pas avec quoi. Du coup, je sais même pas quelle couleur ça avait à l'origine. À mon avis, ça devait être chromé, mais genre là, c'est plus chromé, c'est complètement terni, à mon avis. Faut que je nettoie ça. Ensuite, là, à côté, on a le balancier. Voilà, le petit balancier juste ici. Ensuite, plus loin là, on a les deux vis qui maintiennent le mécanisme et la clé de réarmement pour recharger, pour remonter l'horloge. Parce que dans ce truc-là, il n'y a pas de pile, ça fonctionne avec des ressorts. Donc là, on a le balancier à l'arrière, donc ça fait effet miroir, du coup, on voit tout. C'est un peu chiant. Voilà, là, on a la petite vis de calibrage que je ne vais pas trop toucher. Le bras en bois. Enfin bref, je vais enlever ça. Je vais tout remettre sur mon meuble pour rien perdre et pour rien casser. Ok, donc déjà là, on a la façade avant de l'horloge. On a tous les côtés. Donc à l'intérieur, il y a même de la fonte. Donc enfin, je suis pas sûr qu'elle date de 1943 parce que je sais pas vraiment exactement de quand elle date, mais je vais essayer de découvrir ça. Les autres côtés, ouais, bon, il y a un peu de poussière. Donc dans cette vidéo, je vais pas faire de test. Hop, là c'est juste la présentation quand elle est seule. Hop, les petites charnières de côté. Je vais essayer de vous montrer l'arrière. Ça m'étonne qu'elle n'a pas encore sonné parce que dès qu'on la manipule comme ça, elle se met à sonner dans tous les sens. Là on a un numéro qui doit pas être d'origine, que je pense que je vais enlever, je sais pas, où je le laisse. On a 3 vis tête plate, donc vraiment des vieilles vis. On a toute la planche arrière, avec la caisse en bois. Voilà, donc ce genre d'objet, je suis vraiment fan, genre les vieilleries, les vieux trucs, ça c'est vraiment mon délire. Donc je vais la tourner. Voilà, donc l'autre côté. Donc le dessous aussi, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, ensuite là, on a le petit dessous. Et pour l'ouvrir, on a un petit crochet ici. Donc là, on voit que c'est bien abîmé. Mais bon, ça, je pourrais pas y faire grand chose. La vitre, il y a la poussière, bon, normal, hein.
Là on a les verres, donc c'est du verre. Hein. On a le cadran qui est vraiment amoché. Donc à la caméra, il reflète vraiment bien, donc à mon avis ça devait être chromé. Parce que là, chez moi, c'est complètement terni, ça brille plus du tout. Alors que la caméra, ça paraît de briller de ouf. Voilà, genre à la caméra, c'est abusé comme ça brille. Normalement, c'est complètement terni, donc je vais le rechromer. On a les sons. Toutes les baguettes là, qui font du son. Parce que ça fonctionne avec des marteaux qui tapent sur les sur les tiges, mais genre pas comme, comme un bourrin comme moi. Genre quand ça tape juste... genre comme ça. Donc là, je vous ai un peu fait découvrir le son de cette horloge. Voilà. C'est vraiment sympa. Hop, donc c'est une horloge que j'entendais, enfin que j'entends de nouveau. Depuis mon plus jeune âge. Bah depuis que je suis petit en fait, depuis que je suis grand comme ça, je l'entends. Du coup, ça me fait vraiment plaisir de la revoir fonctionner. Donc là, je vais sortir le mécanisme. Pour le sortir, ici, on avait les fameuses deux vis que je vous ai montrées avant. Celles-ci, les deux vis là, qui sont vissées comme ça là-dedans. Là. Voilà. Et ensuite, là, bah, là, on peut voir que c'est juste glissé dedans. Donc je vais le sortir. Ouais, je vais le sortir parce que sinon, je vais tout abîmer. Voilà, donc c'est juste coulissé là-dedans. Désolé pour le bruit. Genre là, ça s'emboîte juste dedans. Et ensuite, il faut régler la profondeur pour que les marteaux viennent bien taper sur les tiges. Enfin, ça, les marteaux, ça, je pense que vous n'avez pas encore compris. Enfin, pas encore vu. Mais c'est ces machins-là. Ça vient et ça tape à chaque fois sur les tiges en fonction de l'heure. Donc là, on a la complexité du mécanisme. Donc là-dessus, je vais rien commencer à démonter. Je vais juste le regresser un peu. Parce qu'il fonctionne correctement. Nettoyer les merdes qu'on a là-dedans. À mon avis, c'est de la graisse. Donc la caisse, elle est vraiment en très très bon état, franchement. Donc c'est une caisse en bois. Hein, et ici, on a le support en fonte. C'est de la fonte pour faire le poids justement de l'horloge pour qu'elle bascule pas dans tous les sens. Et le nom, c'est... Ouais, donc le nom de la chanson, c'est Wastmeister Kong. Ouais, c'est ça. Après, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Mais franchement, elle fait vraiment un joli son. Genre le son, ça retentit, enfin c'est vraiment propre. C'est vraiment super sympa. Et du coup là, on a le mécanisme. Joli petit mécanisme entièrement en laiton. Et le balancier là, normalement, il bascule. Si je veux bien réussir. Voilà. Parce que elle est encore chargée. Du coup là, on peut voir tout ce qui tourne dedans. Donc, il y a énormément d'engrenages. Là, on peut en voir un qui tourne. Qui s'arrête, mais... Enfin bref, donc c'est vraiment super sympa comme objet. J'aime bien. Avec les petits marteaux qui viennent taper sur les tiges. Donc bon, ceux-là, ils sont vraiment un peu déréglés, j'ai l'impression. Faudra que je les règle. Tout le mécanisme, qu'on a 3 trucs de rechargement pour recharger. Parce que là-dedans, il y a à chaque fois un ressort qui est tendu. À chaque fois qu'on tourne, on le resserre. Jusqu'au moment où ça bloque. Mais bon, je vais jamais le resserrer jusqu'à quand que ça bloque. Parce qu'au bout d'un moment, ça pète. Tellement qu'il y a de la pression dedans. Donc je pense que je le ferai à moitié. Et ces trucs là, ça tourne à une vitesse, ça tourne super vite. Dès qu'il y a l'horloge qui doit sonner. Voilà, là on va voir le mécanisme en fonctionnement. Et bon, comme il n'y a pas les tiges, ça fait aucun son. Le son, ça sera pour la prochaine vidéo. Ensuite, ça c'était la demi-heure. Non, les 45 minutes. Donc il n'y a rien qui est déréglé. Tout fonctionne correctement. Toutes les heures sonnent au bon chiffre et tout. Hein. Et ensuite, là, on a 5 heures. Donc là, ces marteaux-là, ils vont taper 5 fois.
Donc bon, d'abord il y a la petite mélodie, et ensuite ces marteaux-là ils vont taper 5 fois sur des tiges. Si ça veut bien, là normalement voilà, là ça va taper 5 fois. 4 et 5, et ça s'arrête. Donc le mécanisme, il fonctionne correctement, pas de problème, juste un peu de regraissage et c'est reparti. Donc franchement le truc il fait vraiment un poids de ouf. Ça fait 100 petits poids, donc là j'ai touché un engrenage. J'espère que j'ai pas fait de conneries parce que ce truc là c'est super sensible. Enfin bon, donc là je pense que ce sera tout dans cette vidéo, hein. Donc c'est vraiment juste une petite vidéo inédite sur ma chaîne YouTube. Mais bon, donc là, dans une prochaine vidéo, je vais vous la montrer, nettoyée, fonctionnelle, entièrement refaite, du mieux que je peux faire, voilà. Enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà, hein. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!